La directrice générale de Mars Food France est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Stéphanie Domange. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Le salon de l'agriculture a ouvert il y a quelques jours chez Mars Food France. Dans les produits que vous confectionnez, Ebly, Uncle Ben's ou encore Suzy One, quelle part de matières premières vous achetez aux agriculteurs français? Donc aujourd'hui avec la marque Ebly, qui est implantée à Marboué, près de Châteaudun, au cœur de la Beauce. Donc on travaille avec plus de 1000 agriculteurs partenaires dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Et dans cette usine, on produit à peu près 25 000 tonnes de produits finis, essentiellement du blé, sous la marque Ebly, donc avec du blé à cuire, et également des produits Oncle Ben's en sachet micro-ondables. Donc un vrai partenariat sous la marque Ebly. Donc la marque Ebly est née au début des années 2000 avec une joint venture, Mars, mais aussi avec une compagnie céréalière, Accéréal. Donc un vrai partenariat au cœur de la Beauce et plus de 1000 agriculteurs partenaires. Plus de 1000 agriculteurs partenaires. On sait que le gouvernement a présenté, donc suite aux États généraux de l'alimentation, un projet de loi qui, sans rentrer dans les détails, encadre notamment les promotions et établit un sens inverse pour la construction des prix, c'est-à-dire on part cette fois-ci des coûts des producteurs. Oui. Est-ce que ça va vous impacter chez Mars Food France ? Bon, les États généraux de l'alimentation sont clairement un sujet d'actualité. Pour nous, c'est très important que tous les partenaires, tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent vivre convenablement de leur travail. Donc aussi bien sous la marque Ebly avec nos partenaires en France et dans la Beauce, mais également en mettant en place des démarches responsables sur le riz notamment avec nos riziculteurs en Asie. Donc de la France ou en Asie, la chaîne de valeur est vraiment importante pour nous et on vient justement d'enclencher une démarche responsable sous la marque Oncle Ben's et on est très fiers d'annoncer aujourd'hui que 100% de notre riz basmati est aujourd'hui sous la démarche responsable et répond aux normes SRP. Alors justement, on va parler de Mars Food. Alors il faut comprendre que le groupe Mars, c'est beaucoup de marques. Il y a M&M's, ça va des chewing-gums. Et puis il y a Mars Food, c'est de la partie vraiment alimentaire. Donc, oui. C'est-à-dire que ça comprend du riz, ça comprend du blé, notamment. Aujourd'hui, en France, le groupe Mars, c'est plus de 4000 employés. Est-ce que vous pouvez nous revenir en chiffres, à peu près, quelles sont les grandes lignes en activité et en chiffres de Mars Food? Je vais déjà commencer par Mars, le groupe Mars. Donc, le groupe Mars, c'est un groupe familial qui a été créé il y a plus d'une centaine d'années par Forrest Mars. Donc, ça appartient toujours à la famille qui a créé ce groupe, ancré dans de fortes valeurs, de forts principes. On est à peu près plus de 80 000 employés dans le monde. Si on revient sur la France, donc en France, c'est 4 200 employés, le groupe Mars, comme vous venez de le dire. C'est 10 sites en France, dont 8 usines. Et on représente des marques telles que M&M's, Twix, mais également Pedigree, Whiskas. Et vous avez sur Mars Food, donc vous l'avez dit, Oncle Ben's, Ebly et Suzy One. Si je reviens sur Mars Food, donc Mars Food, c'est environ une centaine d'employés en France et un chiffre d'affaires à un peu plus de 150 millions d'euros. Un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez en compte dans les tendances dont on entend parler sur le marché de l'alimentation, est-ce que vous preniez mieux en compte aujourd'hui ce qu'on appelle le manger mieux, cette demande de manger mieux sur le marché français? Est-ce que déjà vous la ressentez sur vos produits et est-ce que vous la prenez en compte? Donc oui, on la ressent sur nos produits, oui, on la prend en compte. Aujourd'hui, ce qui est important pour les consommateurs, c'est des produits de haute qualité qui sont équilibrés, mais qui sont également pratiques, mais ils recherchent également la traçabilité. Donc quand on reprend notre démarche responsable qu'on est en train de mettre en place, on reprend vraiment toutes les tendances du marché. La traçabilité, ça fait suite aux différentes crises alimentaires qu'il y a eu dans le secteur. Ça, vous l'avez ressenti, cette inquiétude auprès de vos consommateurs? On la ressent
justement auprès de consommateurs. C'est pour ça qu'on s'engage sur cette démarche responsable qui permet, comme je vous disais, de regarder la qualité de nos produits et la traçabilité. Donc si on prend l'exemple du riz Oncle Ben's ou du riz basmati, on a plus de 215 points de contrôle de la rizière à l'assiette. On travaille également, on a développé un partenariat avec SGS Transparency One qui permet justement aux entreprises d'avoir une vue d'ensemble et la transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Et si vous regardez nos packs de riz basmati, donc on a ce logo démarche responsable, mais au dos de notre pack, on raconte justement cette histoire de nos riziculteurs en Asie. On a une application qui s'appelle Blipar. Donc vous scannez l'arrière du pack qui vous raconte justement toute cette histoire de la chaîne d'approvisionnement et le témoignage de ces riziculteurs. Alors, manger mieux et transparence en même temps. Oui. De l'autre côté, il y a quelque chose qui caractérise le marché de l'alimentation ces dernières années, c'est l'incroyable croissance du bio. Je lisais les chiffres de l'agence Bio, 7,1 milliards d'euros, c'est à peu près ce que représente le marché du bio en France. C'est 20% de croissance en 2016. Oui. Vous allez vous lancer dans le bio chez Mars Food ? Oui, on peut dire qu'on travaille actuellement sur les produits bio également chez Mars Food. Donc dans les prochains mois, vous allez voir arriver dans les linéaires une gamme bio aussi sous la marque Oncle Ben's, mais également sous la marque Ebly. Donc on va avoir en parallèle, pour répondre aux attentes des consommateurs, une gamme bio et une gamme démarche responsable avec ce riz basmati, puisqu'on travaille les deux en parallèle. Le bio, pour vous, c'est complètement nouveau finalement. C'est complètement nouveau également. Mais on se rend compte qu'avec le bio, on ne peut pas forcément nourrir toute la planète et nourrir tout le monde. Donc on travaille sur les deux. Bio pour répondre vraiment à cette attente spécifique du consommateur et la démarche responsable qui est également très importante pour le consommateur. Et la différence entre les deux, donc la démarche responsable, c'est vraiment de réduire l'impact sur l'environnement, mais également améliorer la qualité de vie de nos partenaires agricoles comme nos riziculteurs. Merci Stéphanie Domange d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice générale de Mars Food en France.